Donc l'Union européenne vient en effet de lancer ce partenariat oriental à Prague dans le cadre de sa politique de voisinage. À l'origine, c'est une initiative de la Suède et de la Pologne qui avait été proposée au printemps 2008 pour renforcer les relations de l'Union européenne avec ses voisins de l'Est, donc quelques mois après la proposition de Nicolas Sarkozy d'une Union pour la Méditerranée. Ses voisins de l'Est, c'est-à-dire la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine et les 3 pays du Caucase, Azerbaïdjan, Arménie et Géorgie, qui sont tous inclus dans la politique de voisinage. Ce partenariat oriental a pour but de donner une nouvelle impulsion aux relations avec les voisins orientaux en les rapprochant de l'Union européenne à travers toute une série de mesures, par exemple créer une zone de libre-échange, conclure des accords d'association, faciliter les visas, le régime des visas. La valeur ajoutée, c'est également sa dimension régionale qui n'existait pas auparavant pour la politique de voisinage. Et là, dans le cadre du partenariat oriental, il y a plusieurs plateformes thématiques qui sont lancées, comme par exemple la plateforme sur la démocratie et la gouvernance ou sur l'intégration économique. Donc en fait, surtout, l'apport de ce partenariat oriental, c'est une double différenciation. C'est-à-dire qu'il y aura désormais au sein de la politique de voisinage une différenciation entre les voisins de l'Est, partie prenante de ce partenariat, et les voisins du Sud, inclus dans l'Union pour la Méditerranée. Et puis la deuxième différenciation, c'est entre ses voisins de l'Est et la Russie, qui ne fait pas partie de la politique de voisinage et qui ne fait pas partie de ce partenariat oriental, même si la porte n'est pas tout à fait fermée au cas par cas. L'objectif de l'Union européenne est actuellement de desserrer sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, à la fois du point de vue du transit et du point de vue des fournisseurs. C'est dans ce but qu'elle avait convoqué à Prague une réunion de soutien au projet de gazoduc Nabucco, réunion qui réunissait aussi bien des pays producteurs, c'est-à-dire les pays d'Asie centrale ou l'Azerbaïdjan, des pays de transit comme la Turquie ou la Géorgie, et puis les pays consommateurs de l'Union européenne. Cette réunion finalement a débouché sur un accord qui a été signé notamment par les 2 pays de transit que sont la Turquie et la Géorgie, mais qui en revanche n'a pas été signé par tous les pays producteurs et seulement par l'Azerbaïdjan. Or, le gaz en provenance d'Azerbaïdjan ne sera pas suffisant pour acheminer des hydrocarbures via Nabucco vers l'Europe. La question centrale, c'est bien celle de la capacité des pays d'Asie centrale à fournir des hydrocarbures à l'Europe, de leur capacité mais aussi de leur volonté, puisqu'ils ont depuis 2 ou 3 ans signé toute une série d'accords avec la Russie qui donnent à la Russie un quasi-monopole sur le transit des hydrocarbures en provenance de ces 3 pays, le Turkménistan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan.